Coucou tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo make-up spéciale petit prix. Quand je dis petit prix, c'est que c'est globalement des produits qu'on retrouve en supermarché comme du Bourjois, du Rimmel, mais aussi du Sephora, du Kiko, du Sleek. Voilà, on est vraiment dans cette gamme de prix. On commence par le fond de teint et moi j'adore le Healthy Mix de Bourjois. C'est vraiment un fond de teint dans les petits prix que je trouve génial. Il est bien couvrant, il se voit pas trop. J'en mets 2 pressions et je trouve vraiment que son fini est top. Voilà ce que ça donne, le teint est unifié mais on a quand même une transparence un peu naturelle, il couvre pas à 100% mais il couvre bien les petites rougeurs, les petits défauts comme ça. Et puis du coup j'applique également un anti-cerne, le Healthy Mix, j'ai la teinte 51 et le fond de teint je crois que c'est la teinte 50 mais alors bizarrement ça fonctionne. Vous voyez il fait quand même clair l'anti-cerne. Donc je ne sais pas, je ne saurais pas expliquer. Je vais l'appliquer également en correcteur, bien que il n'y en a plus trop besoin, disons sur mes taches là comme d'hab. Cet anti-cerne est très fluide, donc si vous n'aimez pas les matières épaisses ou quoi, franchement je pense que vous allez bien l'aimer. Et comme vous voyez, il a beau être très fluide, il en est pas moins couvrant. Pour la poudre, on reste chez Bourjois, il n'y a pas que Bourjois dans cette vidéo, c'est promis. Mais alors celle-ci pour le coup je la connais pas du tout, elle était dans leur calendrier de l'Avent. Je pense qu'en plus c'est une poudre culte, donc il faut que je la connaisse. C'est Souvenir de la poudre de riz de Java Bourjois qui promet un teint lissé, velouté et éclatant. C'est une poudre illuminatrice universelle. Alors de visu comme ça, elle est un petit peu rosée, elle a l'air très fine et en effet elle est lumineuse. Mais c'est pas des paillettes, c'est des nacres, j'en ai mis là ici, je pense que vous ne le voyez pas. Franchement je vais faire le pari déjà de l'appliquer sur mon contour des yeux parce que c'est tout à fait le genre de poudre que j'aime. Et puis ensuite on verra pour tout le visage. Vous voyez l'anti-cerne il a même pas filé dans mes ridules. Elle sent vraiment bon. Eh c'est pas mal. Elle est un peu rosée dans le pot mais quand on l'applique ça ne se voit plus. Et du coup j'essaye tout le visage avec. Clairement si vous ce que vous aimez c'est le teint mat, ne faites pas ça hein, puisque cette poudre est lumineuse. Mais moi j'aime avoir un petit teint glowy. Donc puis franchement c'est léger hein, ça passe tout à fait. Ensuite une palette Make Up Revolution, j'aime beaucoup cette marque, leurs blushs, leurs highlighters sont très très beaux. Bon elle est un petit peu cracra mais parce que je m'en suis pas mal servie. Donc dedans on a un mélange de blush, d'highlighter, blush, même un peu des choses très lumineuses. Et moi je vais utiliser celui-ci en bronzer. Bien que je connaisse cette palette, je m'étais pas servi de ce fard en bronzer encore. Donc on va voir ce que ça donne. Je vous ai pas dit quelle palette c'était mais je sais pas si elle se fait encore, c'est la Golden Sugar 2 Rose Gold. Ça fait un petit moment que je l'ai. Donc je ne sais pas, ils ont dû en ressortir d'autres depuis. Alors ensuite pour le blush, j'ai celui-ci de Kiko, il est sublime, c'est un marronné rose gold qui s'appelle Morning Star Biscuit, c'était de la collection de Noël, j'ai pas encore l'occasion de le tester. Et puis j'ai une autre petite palette ELF, c'est la blush palette, où là on a un rose un peu tendre, enfin une petite pointe de corail, des roses froids, et puis ça aurait pu faire un bronzer mais je pense qu'il est trop chaud pour moi. Un marron abricot. Vu que celui de Kiko a l'air super lumineux, je vais d'abord appliquer celui-ci, le petit rose corail là de chez Kiko, pour venir apposer un petit peu de couleur et je me servirai du Kiko en tant que highlighter. Je mettrai une petite couche de blush légère mais c'est surtout pour sa lumière parce que là j'ai pas d'autre highlighter à vous présenter. Sinon je vous remettrai le lien dans un petit je pense de ma première vidéo produit petit prix. Dedans je crois qu'il y avait l'highlighter de The Balm Marilou qui est magnifique mais que j'ai fini depuis longtemps. Revenons-en au blush, et bien il est trop mignon. Franchement j'aime vraiment beaucoup. Je vous avoue que les plus froids c'est pas les couleurs que je mets beaucoup mais alors celui-ci il est très joli. Je vais prendre celui de Kiko que je vais principalement mettre à la place de l'highlighter. Alors est-ce qu'on voit? La lumière c'est compliqué. Alors il est bien pigmenté, j'en ai mis un petit peu trop là, mais il est bien lumineux, vous voyez? Oh il est très joli. Je l'ai mis un petit peu trop haut parce que je le voyais moins pigmenté que ça, mais c'est pas grave, je vais fondre un peu tout ça.
Je vais quand même rajouter un peu d'highlighter avec une palette que je connais, que j'adore, je vous en ai déjà parlé plein de fois. C'est la palette de Sleek Highlighter Palette Wild. C'est celle qui comporte 3 fards poudre et un crème et ils sont géniaux. Oh, elle est dans un état par contre, je m'en suis beaucoup servi. Donc on a le fard crème juste ici qui est un petit peu rosé mais que j'utilise pas pour tout vous dire. Et 3 fards poudre. Celui-ci fait partie de mes préférés, on est sur un rose gold on va dire. En haut il est un petit peu jaune et en bas un peu rose. Je vais mélanger le jaune et le rose gold. Et je vais en mettre juste ici. Alors j'ai déjà pas mal de glow avec le blush mais je pense que, enfin j'espère que vous voyez, ils sont dingues. Franchement, ces highlighters, je trouve qu'ils valent les meilleurs du marché en fait. Pour les sourcils, bah écoutez, en ce moment ils sont plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Du coup, je vais juste les fixer avec le crayon de Sephora Fixateur Universel, qui est une cire en fait. J'ai jamais testé, mais ça m'a l'air vraiment bien. Du coup, hop, on en met dans les sourcils. Et on vient avec un goupillon les coiffer et ils ne doivent plus bouger. Écoutez, ça m'a l'air vraiment bien. Bon bah j'adore, super découvert, ça tient vraiment bien, ça me les fixe bien, regardez on dirait qu'ils ont été dessinés. Franchement top. Pour les yeux, j'ai plusieurs produits, alors je vais pas pouvoir tout utiliser, mais je vais néanmoins vous les présenter. Déjà on a 2 palettes, enfin il y en a 3 normalement, il y a aussi une nude de chez Rimmel, c'est les Magnifies Nude Edition pour celle-ci. Donc c'est pas la nude, laquelle il y avait en plus, je crois que c'était la Smoky. Donc voilà, là on a des nudes, un petit mélange de satiné et quelques mats. L'autre, ma préférée, c'est la Spice Edition, qui est... je vais tomber le pinceau, qui est vraiment dans les couleurs chaudes. Oh mais celui-là, là, oh, attendez, je vous fais un swatch. On est bien. Voilà, j'adore. Et donc oui, je crois que l'autre c'était la Smoky avec des couleurs assez foncées. Ensuite, il y a la Glitter Transformer de Sephora que j'ai swatché avec vous d'ailleurs sur d'autres couleurs pour vous montrer ce que font en fait ces fards. Ils sont magnifiques. On a 4 paillettes, je vous en swatch un. En fait, c'est vraiment... la paillette est prise dans le produit, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est hyper lumineux, ça fait pas de chute du tout de paillettes et en fait le but de ces paillettes qui sont un petit peu en transparence c'est de pouvoir les appliquer seules si on a envie, mais aussi sur des couleurs pour les changer, par exemple sur une base blanche, noire, mais aussi sur du rouge, du vert, enfin ça va créer d'autres fards et ça marche vraiment très bien. Une autre palette, la Eye Catching Nude Palette de Bourjois, qui est vraiment très jolie. On a des couleurs chaudes, on a des nudes. Ceux-là forcément sont mes préférés. Petit swatch. Trop beau. La dernière palette c'est celle-ci, celle de Models Hound, la Sandstone je crois. Ça c'est une marque que vous pouvez retrouver chez Fil Unique. Dedans on a 5 fards pailletés pressés et 5 fards mat. Je vais vous montrer un peu les paillettes. Là pour le coup c'est vraiment que de la paillette. Il y a pas de... Enfin on sent les paillettes quand on les applique. C'est pas vraiment dans un fard gras. Donc je pense qu'il vaut mieux mettre une petite base à paillettes pour éviter que ça chute, mais en tout cas très joli. Et puis à côté j'ai des petits monos, un de Kiko de Noël qui a l'air mais alors magnifique, le 01 Sparkling Holiday. Je pense que celui-là je vais m'en servir peut-être en coin interne tout à l'heure. Et 2 fards qui étaient dans le calendrier Yves Rocher, ça va me permettre de les découvrir. Donc on a un nude un petit peu, un nude rosé en fait, qui a l'air très lumineux. Vous voyez franchement ça a l'air sympa. Et le deuxième qui est un anthracite, qui est également bien pigmenté et vous voyez il y a un petit reflet très joli. Bon du coup je vous swatch quand même le Kiko, il est magnifique, je pense pas qu'on arrive à bien se rendre compte, il est sur mon petit doigt là. Il est vraiment magnifique, il fait un effet pailleté mouillé, il est dingue. Allez, commençons avec un petit nude dans l'une des Magnifies de Rimmel, la nude d'ailleurs. Je vais prendre un nude un petit peu chaud kaki ici. Et je vais venir faire, comme tout le temps, le coin externe. Ça me fera une couleur de transition, n'est-ce pas? Dans la palette Models Hound, je vais prendre ce corail, j'ai envie de dire. C'est un mat également et je vais venir faire un petit halo au-dessus de ma couleur de transition pour réchauffer un petit peu.
Écoutez, pour l'instant, je suis très satisfaite de la qualité des fards là de Rimmel et de Models Hound parce qu'ils s'estompent très très bien, ils s'appliquent très bien. C'est un petit peu poudreux, mais ça, voilà, je m'en fiche un peu, franchement, surtout dans le petit prix. Ensuite, dans la deuxième palette Rimmel qui est la Spice, je vais prendre cette couleur-ci. Et celle-ci, je vais l'appliquer plutôt à l'intérieur, au niveau du coin externe globalement. Chez Bourjois, je vais prendre le petit prune. Je l'applique vraiment juste dans le coin externe en remontant un peu dans le pli là. Et j'estompe. Vous voyez, il n'y a pas trop de chute, hein, même sur des fards foncés là chez Bourjois. Je vais descendre un petit peu plus mon rouille là. Dans la palette Spice édition de Rimmel, je vais prendre, non, celui-ci, voilà. C'est une couleur un petit peu métallique. Je vais continuer ma paupière avec. Il y a eu de légères chutes sur ce fard, mais franchement ça va. Ensuite, dans la palette Bourjois, j'ai tout qui perd, tous les pinceaux qui s'enlèvent. Je vais prendre le petit rose métallique pailleté, là, trop beau. Pour le coup, je vais l'humidifier parce que celui-ci fait pas mal de chutes, mais comme la plupart de ces fards. Hein. Et je vais venir l'appliquer au niveau du coin interne en remontant doucement. En fait, plus je remonte, moins j'en ai sur mon pinceau. Je suis désolée, j'ai l'impression que la lumière c'est un petit peu compliqué là, j'ai pas l'impression que vous vous rendiez compte vraiment des couleurs, enfin dans le retour caméra en tout cas pas vraiment. Donc j'ai remis un petit peu du cuivré et je mélange en fait avec le rose. Je prends le petit rose tendre Yves Rocher pour venir un peu nettoyer sous l'arcade. Je vais faire un petit ras de cils en reprenant ce corail et puis ensuite ce chocolat. Désolée, je me bats avec la netteté, en fait c'est Nopi qui a ce fond là, j'ai l'impression qu'il a du mal à trouver mon visage, je ne sais pas. Bon, on va y arriver à force hein. Il est un peu décevant ce chocolat, je trouve qu'il se voit pas beaucoup là. Du coup je vais prendre celui de la palette Rimmel qui est un peu plus froid que ce que j'aurais voulu, mais on va s'en sortir. Et donc, petit ras de cils, ah oui celui-ci se voit plus, je sais pas si vous vous rendez compte. Je vais prendre la petite Glitter Transformer palette de Sephora et je vais appliquer... Lequel je vais appliquer celui-là peut-être. Le un petit peu doré. Je vais l'appliquer par-dessus ici pour apporter un peu plus de lumière. Je sais pas si vous voyez la différence. J'en mets pas trop, mais juste assez pour apporter un effet un peu métallique. En parlant de Sabri, il est temps d'utiliser le petit fard Kiko en coin interne. Celui-ci, il est vraiment fou. J'espère que vous allez pouvoir voir, je suis pas très satisfaite de la lumière aujourd'hui. Mais il fait un effet super mouillé en fait, tellement il est lumineux. Je le descends un petit peu. Je vais m'appliquer un petit crayon dans la muqueuse, c'est le Sephora crayon mini, ça s'est vendu aux caisses. Petit comme ça, et du coup je vais le mettre en muqueuse supérieure. J'avais peur qu'ils soient un peu secs, mais non, ça marche très très bien. Le crayon noir dans la muqueuse supérieure, ça c'est vraiment une super astuce. Si comme moi vous avez des petits cils, ça donne l'impression qu'ils commencent plus loin en fait et qu'ils sont un petit peu plus longs. Ensuite de chez Yves Rocher, je vais tester, et alors là j'ai peur, je vais tester leur Roll-On Liner. C'est un eyeliner avec une petite roue. Regardez, je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais j'ai pas trop bien réussi, mais voilà, il y a une petite roue. J'ai entendu un peu tout et son contraire à son propos, des gens qui l'adorent, des gens qui trouvent que c'est gadget, donc bah écoutez, on essaye. Alors, oh là là, oh là là, je trouve que c'est imprécis au possible, mais peut-être que c'est juste le temps de prendre la main. Oh non, je me suis mis... Oh, je suis pas convaincue, essayons. Puis il faut pas oublier que l'eyeliner, on est hyper habitué à sa propre méthode, son propre outil. Et moi je suis team feutre à fond, j'ose même pas faire une virgule. Avec ça j'ai peur. On va essayer quand même. Hein. Attention. Ah, il faut pas trembler. Hein. C'est chiant, faut tout le temps remettre dedans, il n'y a pas assez de produit sur la petite roue. On va se contenter de ça les amis. Parce que je le sens pas. Bon, je l'ai rallongé un petit peu. C'est définitivement pas mon meilleur trait d'eyeliner. Ça passe.
Alors pour les lèvres, j'ai 3 propositions. Le premier, c'est un rouge à lèvres Yves Rocher 156 mat qui a l'air d'être un très beau rouge. Ah bah c'est étonnant, c'est un rouge rose. Je m'attendais pas à ça, vous voyez sur le raisin il m'avait l'air un peu plus brique. Ensuite j'ai un rouge à lèvres Revlon le 477 Black Cherry qui a l'air noir comme ça. Voyons le swatch. On est sur un joli prune un peu violine. Et le dernier de chez Revlon à nouveau, c'est le 46 Bombshell Red. Et ici c'est plutôt un rose un peu framboise. Je pense que je vais partir sur le Revlon du milieu, le petit prune violine. Pour le contour des lèvres, je vais utiliser le crayon contour universel de Bourjois Miraculous Contour qui est génialissime, je vous le conseille à 1000%. Franchement, pour éviter que ça bave, si vous connaissez pas un rouge à lèvres ou si vous le connaissez, vous savez qu'il bave un peu mais vous l'adorez, utilisez ça. Ça bloque en fait, ça vient sceller le contour de vos lèvres. On peut aussi mettre sur les lèvres pour faire un peu une base. C'est parti. Il est très joli hein. On est vraiment sur un rouge à lèvres crémeux qui s'applique super bien pigmenté, je dirais pas 100% opaque, j'ai l'impression, mais j'aime bien son fini, je le trouve très joli après avoir la tenue dans le temps, mais il est confortable sans être trop gras. La dernière touche pour les lèvres, ça va être ce petit produit de chez Bourjois que je ne connais pas du tout. C'est le fabuleux Lip Transformer pailleté. Alors là comme ça se voit pas trop, mais apparemment il y a des petites paillettes. Oh là là, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un fini en transparence. Oh, mais il est dingue. Regardez-moi ça. Alors j'en mets pas trop parce que je veux pas recouvrir tout le rouge à lèvres. C'est pas forcément ce qui va le mieux avec mes yeux. Je m'attendais pas à avoir un côté un peu violine. Non mais franchement, pourquoi personne ne m'a jamais parlé de ce produit? Il est génial. On va finir avec les mascaras. Alors comme vous voyez j'en ai pas mal à tester, donc on va faire pique-nique douille, je vous les présente. Le premier c'est de Rimmel, le Scandalize Wow Wings, qui est tout violet comme ça. C'est une brosse en picot avec un côté un peu... Enfin vous voyez, hein, je ne saurais pas l'expliquer. Toujours chez Rimmel, le Scandalize Wow Wings, mais cette fois-ci c'est le noir extrême. Donc on a toujours cette petite brosse là particulière, donc plus noire visiblement. Chez Ciaté, le Wonder Wand Mascara qui est très joli. Et là on a une brosse en poil un petit peu en forme de sablier. De Sephora 360 volumes, là c'est la collection de Noël qui a une brosse en poil et relativement dense, courte et assez fine. Le Bourjois Eye Catching Extreme Volume, vous savez que dans la même gamme il y en a un que j'adore. Alors celui-ci il a une brosse hyper fournie, un peu bombée d'un côté. Le dernier de chez Marionneau qui est comme ceci, c'est Make Me Happy, mon mascara designer. Et alors lui il a une brosse très originale, ça fait 3 petites boules et c'est en poil. Bon comme je ne sais pas lequel utiliser, on va procéder par élimination. Le Bourjois, je pense que je l'adore déjà parce que j'adore celui-ci, le eye catching de base qui a une brosse un peu pareille mais plus fine pour le coup, qui fait beaucoup de volume, donc je pense que celui-là d'office je vais l'adorer. Celui de Marionneau avec ses 3 petites boules est intéressant, on va se le mettre de côté parce que j'ai jamais testé. Celui d'Yves Rocher m'a l'air sympa. Celui-là, bah, je vais pas le tester parce que d'office il y a le plus black, donc voilà, il me donne un petit peu plus envie. Et le dernier, le Ciaté, non, j'ai pas envie. Je pense que je vais tester, en tout cas sur les cils duo, le Scandalize Wow Wing noir extrême de Rimmel. Recourbe cils MAC. Et c'est parti pour le mascara. Du coup, je prends le côté un peu comme ça, là, comme une petite aile, quoi, hein, wing. Voilà ce que ça donne. Je suis un petit peu déçue, je vous avoue, parce que je trouve qu'en termes de volume c'est très bien, mais il tient pas du tout la courbure, là mes cils sont complètement retombés, parce que bon, moi j'ai aussi des cils qui retombent beaucoup, et je trouve pas qu'il ajoute de longueur aux cils. Du coup je vais essayer le fameux à 3 boules de Marionneau, pour voir si je pourrais récupérer un petit peu de longueur et de courbure. Écoutez, ça ne marche pas. Non, je suis pas ravie, franchement je trouve qu'on les voit pas. Mes cils en fait, ils dépassent pas, vu qu'ils sont tout retombés, ils dépassent pas mon liner. Donc on va essayer de l'autre côté un autre mascara. Je teste le Yves Rocher. Je me suis mis la brosse dans l'œil évidemment. Voilà une couche du Yves Rocher. Alors moi,
c'est pas ce que j'aime à nouveau. C'est très naturel en fait, ça sépare bien les cils, ça fait pas de paquet, donc si c'est ce que vous cherchez dans un mascara vous serez ravis, mais moi c'est pas ce que je recherche. Pour la deuxième couche je prends le Ciaté, on va voir ce qu'il vaut. Alors là tout de suite je peux vous dire que j'aime beaucoup plus. Je pense que vous pouvez vous en rendre compte, ça fait vraiment beaucoup plus éventail, beaucoup plus ouvert ici que là où on dirait que j'ai quasiment pas de cils tellement ils sont retombés. Donc le Yves Rocher tient bien la courbure et le Ciaté fait vraiment plus de volume que le Yves Rocher. Il allonge beaucoup plus aussi. Du coup j'essaie de rattraper un petit peu l'autre côté avec le Ciaté. Regardez, le Ciaté, pour moi encore une fois, il n'y a pas photo quoi. Je vais reprendre le petit en boule de Marionneau pour faire les cils inférieurs. Je me dis que ça pourrait peut-être être pratique parce qu'il est assez fin. Et oui, ma foi, c'est assez pratique. Je pense qu'on est encore sur une vidéo qui va faire 20 minutes. En ce moment, c'est un peu ma spécialité. Mais que voulez-vous, j'avais plein de choses à tester avec vous. Pour la brume fixatrice, celle que j'utilise beaucoup pour mes pinceaux, celle de Models Own, donc petit prix pareil. Et voilà le make-up final. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je sais pas vous, mais je suis quand même agréablement surprise de la qualité des produits dans cette gamme de prix. Je trouve franchement que si on ne le sait pas, ça ne se voit pas. N'hésitez pas à partager dans les commentaires vos chouchous petit prix, s'il y a des produits vraiment incontournables qu'il faut tester parce qu'ils sont géniaux. Et dites-moi aussi si vous avez déjà testé des produits là que j'ai essayé avec vous en vidéo, ce que vous en pensez, si vous aimez ou pas, dites-moi tout ça. Moi j'espère vraiment que la vidéo vous a plu, que vous passez de bons moments avec moi en les regardant. Et si c'est le cas, vraiment n'hésitez pas à me le dire en me laissant un petit pouce en l'air, en vous abonnant à ma chaîne, en me laissant un commentaire, parce que ça me fait toujours super plaisir. Sur ce, je vous laisse et je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo.